Le Death Wish originel, un justicier dans la ville de Michael Winner, contribua dans les années 70 à fixer les codes du Vigilante Movie et à faire de sa star, Charles Bronson, une icône de la série B urbaine et mal élevée. Ce n'est qu'au fil des épisodes que la saga en vint à se fourvoyer pour tutoyer un racisme et une veine réactionnaire caricaturaux, tout en abandonnant son écrin d'angoisses énervées pour aboutir à de grotesques pantalonnades Z. Malheureusement, c'est de cette dernière veine que s'inspirait Lee Ross à l'occasion du remake avec Bruce Willis qui nous intéresse. Sur le papier, le choix de Bruce Willis dans le rôle du type vraiment très gentil qui dézingue des trillions de délinquants pas forcément suédois, pour venger sa famille que la vilaine justice laxiste ne veut pas venger, semblait risqué. En effet, l'interprète de l'immortel John McClane souffre de somnambulisme chronique depuis bientôt 15 ans, et quasiment personne à ce jour n'est parvenu à le tirer de cet état végétatif pour lui faire décliner plus de 2 répliques. De toute évidence, Eli Ross, réalisateur de Hostel, Cabin Fever ou encore Knox Knox, n'a même pas tenté de ressusciter Willis, de prime abord aussi crédible en chirurgien que le serait Robert Downey Jr. En dauphin, puis carrément démissionnaire dès lors que s'amorce la deuxième partie du récit. À peine capable de hisser ici et là un sourcil, trop paresseux pour se hasarder à jouer quoi que ce soit, l'acteur souligne involontairement l'incroyable pauvreté de la mise en scène et des dispositifs dramatiques. L'amateur de grosses fusillades comme l'habitué du desquamage de figurants n'auront à se mettre sous la dent qu'une poignée de séquences jamais spectaculaires, inventives ou choquantes. Eli Roth, incapable de divertir, Death Wish dévoile par conséquent au grand jour la bêtise de son propos. Non pas que le film soit véritablement réactionnaire, car il ne sidère jamais par l'agressivité ou la portée d'un éventuel propos pro-armée réac. Non, ce qui s'avère proprement hallucinant, c'est la totale absence de point de vue. Héros vengeur, homme torturé, sanglant samaritain aveuglé par la soif de revanche. Le personnage principal souffre d'une sous-écriture embarrassante en cela qu'elle n'appréhende absolument jamais le monde contemporain. Le remake aurait pu se vouloir comme la réaffirmation du second amendement américain, un uppercut contre la supposée bien-pensance d'une partie du monde occidental. Mais il préfère n'être qu'un embarrassant morceau de néant, qui costume son vengeur blanc d'un hoodie censé l'anonymiser, quand il est devenu aux États-Unis le terrible symbole d'une jeunesse noire que la police tue. Ou comment inconséquent s'en vient à rimer avec putre et